Mesdames et messieurs, c'est Younes Taleb au micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Riyadacast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. Les hommes de Walid El Gragui ont une fois de plus montré leur domination incontestée en clôturant les éliminatoires de la CAN 2025 avec deux victoires éclatantes après avoir balayé le Gabon sur le score de 5-1 vendredi à Franceville. Les Lions ont récidivé ce lundi en s'imposant face aux Lesotho sur un score sans appel de 7-0 au stade d'honneur d'Oujda. Deux matchs où talent et efficacité ont été au rendez-vous, portés notamment par un Brahim Diaz impérial et un collectif bien huilé. Avec 18 points et un parcours sans faute, le Maroc termine donc en tête du groupe B, unique équipe à réaliser un carton plein lors de ces éliminatoires. Des performances qui confirment les ambitions des Lions d'Atlas avant la phase finale prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 sur nos terres. Pour analyser ces deux rencontres, nous avons le plaisir d'accueillir l'ancien international marocain Abdeslam Ouaddou. Abdeslam, bienvenue parmi nous sur Liadacast. Bonjour, cher Younes, et bonjour à tous vos auditeurs. Alors, les Lions d'Atlas ont offert un véritable festival offensif lors des deux derniers matchs des éliminatoires, avec des victoires éclatantes face au Gabon et au Lesotho. Selon vous, qu'est-ce qui a le plus contribué à ces succès et comment évaluez-vous les choix tactiques de Walid El Gragui dans ces deux confrontations? Bien écoutez, je crois que nous avons vu sur ces deux matchs une très belle équipe du Maroc avec un visage quelque peu peut-être différent sur l'équipe du Lesotho avec trois changements, mais l'ossature était pratiquement la même. Et je crois que le Maroc a vraiment démontré qu'il fallait compter sur cette équipe, notamment sur la suite et sur la CAN 2025 chez nous. Il y a une équipe qui se renouvelle avec de très bonnes relations sur les différents secteurs. Sur le plan offensif, malgré que cette équipe avait été critiquée quelques mois auparavant, et son équipe ont su démontrer vraiment que, en tout cas, il y avait une très belle efficacité et une belle assise défensive aussi sur l'animation défensive. On voit que c'est une équipe qui prend très peu de buts et qui en marque beaucoup. C'est très solide. Il y a effectivement quelques petits peaufinements à mettre en place, mais ils auront le temps de travailler. Il y a des nouveaux joueurs qui rentrent dans cette équipe. Et non, c'est de bon augure pour la suite. Et je crois qu'il faut encourager cette équipe à continuer. Il faut l'encourager et surtout avoir confiance en cette équipe, au staff. Et je pense qu'ils peuvent nous proposer des choses intéressantes par la suite. Oui, et on note que l'équipe nationale a inscrit 26 buts en 6 matchs tout en encaissant que 2. Abdeslam Ouaddou, que dites-vous de cet équilibre entre attaque et défense? Quand une équipe marque autant de buts et qu'elle n'encaisse pas, c'est preuve que c'est un collectif qui est bien huilé. Une preuve que le collectif a assimilé le projet de jeu de Walid. Et malgré, comme je vous dis, il y a deux, trois choses à peaufiner, notamment le lien entre la défense et les milieux, notamment de temps en temps les milieux et l'attaque. Mais en général, franchement, elle présente un bon visage. Euh, j'ai trouvé que les relations, notamment avec les nouveaux venus, avec Diaz, Hakimi, Ounaïb, il y avait une bonne relation entre ce trio sur ce côté droit. Walid a réussi parfaitement à intégrer des jeunes comme Ben Serir, qui montrent toute sa plénitude, tous ses talents techniques et sa vision dans l'entrejeu. Très bonne relation avec El Kaabi, avec El Nasseri. Quels que soient les joueurs en fait qu'on met, on voit que ce collectif comprenne les principes de jeu de Walid et c'est de bon augure pour la suite. Ouais. Et en parlant du volet offensif de l'équipe nationale, on ne va pas passer inaperçu face à la très belle performance de Brahim Diaz. Il a inscrit 7 buts et délivré 2 passes décisives en seulement 8 matchs depuis son arrivée en mars dernier. Techniquement, comment vous voyez son influence sur l'animation offensive, Abdeslam? Tout d'abord, c'est un joueur qui est généreux. Il est généreux dans l'effort et ça, c'est important. Dans le collectif de Walid, qui demande beaucoup d'efforts à haute intensité. Et on voit qu'il est capable de faire jouer ses coéquipiers, il est capable de marquer.
Il est capable de rentrer aussi dans l'entrejeu puisqu'il est très technique. Il peut mettre en évidence toute sa palette technique, mais c'est quelqu'un aussi qui est capable de prendre la profondeur. On l'a vu sur le côté, il est capable d'éliminer en un contre un et d'aller centrer. Mais il est capable aussi de rentrer à l'intérieur quand justement El Kaabi et Nasseri ou Raimi, quand ils jouent, quand il décroche un peu dans l'entrejeu, il est capable de s'infiltrer pour prendre la profondeur. Donc, ce qui donne beaucoup, beaucoup de diversité dans le jeu, en tout cas dans l'animation offensive. Et c'est ce qui permet à cette équipe du Maroc d'être très dangereuse. Vous savez, que ce soit Abdé d'un côté, El Kaabi quand il joue, et Nassiri, Raimi, Diaz sur les côtés, sans compter Onaï quand il est en pleine forme. Aujourd'hui, on a une équipe du Maroc qui est capable de marquer sur tous les secteurs. En effet, l'animation offensive est dynamique et bien orchestrée, mais si on parle maintenant d'un autre aspect crucial du jeu, on ne peut pas passer à côté des coups de pied arrêtés. Et dans ce sens, on remarque que l'arrivée septembre dernier d'un adjoint spécialiste dans ce domaine au sein du staff de Walid Regragui semble déjà porter ses fruits, avec 5 buts inscrits sur ces phases lors des 2 derniers matchs. Alors, Abdeslam, pensez-vous que les coups de pied arrêtés pourrait devenir un atout clé pour l'équipe dans la CAN et contre les grandes équipes? Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, c'est un secteur à ne pas négliger. Les coups de pied arrêtés font partie aujourd'hui de pratiquement 30 à 40% des buts marqués dans les différents championnats au monde. Et les statistiques le prouvent, les datas le prouvent. Durant la Coupe du Monde au Qatar, on a pu déjà voir que Walid et son staff utilisaient les coups de pied arrêtés à merveille. Et je crois que ça continue d'encore plus peaufiner. Et je ne suis pas surpris que durant le Gabon, notamment les 3 premiers buts viennent de coups de pied arrêtés. Et ça permet souvent à des équipes d'ouvrir la marque et surtout de pouvoir faire sortir l'équipe adverse, surtout quand on voit le Lesotho qui a adopté un bloc bas très compact et qui est difficile souvent à manœuvrer. Eh bien, les coups de pied arrêtés souvent arrivent pour nous permettre d'ouvrir le score et d'obliger l'équipe adverse à sortir et de créer des espaces. Donc, c'est un compartiment à ne pas négliger. D'ailleurs, toutes les équipes maintenant ont des spécialistes. Je prends l'exemple d'Arsenal, de Brentford et puis de l'équipe du Danemark aussi, parce que il faut le rappeler, l'équipe du Danemark sont les spécialistes en Europe. Ils ont d'ailleurs créé un diplôme spécial au sein de leur fédération pour les coups de pied arrêtés. Ça prouve qu'aujourd'hui, les coups de pied arrêtés prennent toute leur ampleur dans le football moderne. Et je crois que le Maroc a bien fait d'avoir un spécialiste dans ce domaine-là, qui vont nous aider beaucoup en Coupe d'Afrique chez nous et bien évidemment dans le futur avec l'arrivée de la Coupe du Monde. Alors, on va parler maintenant de la charnière centrale défensive qui reste un défi pour Walid Regragui, malgré les bons résultats obtenus et seulement 2 buts encaissés lors de ces éliminatoires. Donc, avec l'absence de Cheikhou Riyad pour cause de blessure et le manque de profil dans ce secteur, quel est votre avis sur la prestation de Jamal Herkes et pensez-vous que son intégration pourrait apporter des solutions à long terme? Pour parler sur un plan général de l'animation défensive, je reviendrai après sur les performances de Jamal Harkes. Je crois que c'est un domaine aussi qu'il faut continuer à peaufiner, notamment sur l'alignement, sur la remontée du bloc, sur le côté compact du club, le colissement côté ballon. Et on a vu que contre le Gabon, on s'est fait prendre très rapidement en encaissant ce but. Donc je crois que sur ce côté de la concentration, il y a beaucoup à faire. Et lors de la Coupe d'Afrique chez nous, il ne faudra pas avoir des moments de déconcentration puisque nous souhaitons gagner cette Coupe d'Afrique. Et je crois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à travailler sur le côté de la communication, de la concentration, l'alignement, la prise en charge aussi. La prise en charge lorsque le ballon est sur un côté et que les attaquants adverses font des appels dans la surface. Je crois que là, il y a aussi beaucoup de rigueur à avoir dans la surface. Et en ce qui concerne Jamel, je suis très très content qu'un élément du Botola puisse être intégré. On a beaucoup et surtout longtemps décrié qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs de la Botola qui étaient intégrés. Eh bien, Walid a démontré qu'il y avait la possibilité, quand les joueurs étaient sérieux, quand les joueurs travaillaient, quand les joueurs étaient rigoureux, eh bien, on était capable de s'intégrer dans un tel collectif. Jamel a eu une entrée timide, notamment sur sa première intégration, mais on doit lui donner des circonstances atténuantes parce que
je trouve vraiment déplorable, déplorable, excusez-moi, mais même scandaleux qu'un joueur du Botola soit intégré pour son premier match, qui plus est, revient sur ses terres dans son club et se fasse siffler à longueur de journée. C'est incompréhensible. Et je crois qu'on ne l'a pas aidé, en tout cas sur sa première entrée. C'est pour ça qu'il a un peu tergiversé, il a commis quelques erreurs. Mais petit à petit, sur les matchs d'après, je pense qu'il a été solide, il a pris un peu plus de confiance, il a essayé de créer un peu le décalage, alors que le premier match, on a vu qu'il a beaucoup joué en retrait, il récupérait le ballon, il jouait sur Aguerd, et là, il a pris un peu plus de risques en jouant dans l'interligne, en trouvant Amrabat, en trouvant Ounahi, même il a tenté des renversements parfois. Et donc, ça montrait qu'il avait quand même pris un peu plus de confiance. Donc, je suis très content de son intégration. Et c'est un garçon sur lequel il faut compter, comme vous l'avez précisé à juste titre. Il nous manque du monde dans ce compartiment depuis qu'on n'appelle plus trop Saïs aussi. Euh, J'espère qu'on n'aura pas beaucoup de blessés parce que ça peut être compliqué. Je reviens aussi sur la position de Mazraoui qui me dérange un peu. On ne peut pas l'utiliser au maximum de ses capacités puisqu'il se retrouve sur le côté gauche et quelque part on manque un peu de la possibilité d'avoir un garçon gaucher qui puisse centrer, qui puisse apporter le danger dans la surface. Et c'est vrai qu'on l'a vu contre le Lesotho à droite, il était un peu plus à l'aise puisque c'est son poste de prédilection. Maintenant, je comprends aussi la difficulté de Walid, puisqu'il a un Hakimi qui est extraordinaire. On a deux très grands joueurs à ce poste-là, mais je trouve la défense un peu déséquilibrée sur le plan offensif avec Mazraoui sur le côté. Abdeslam, je vous laisse un dernier mot pour les supporters marocains. Ben écoutez, je souhaite beaucoup, beaucoup de courage à cette équipe du Maroc qui présente vraiment un visage intéressant avec l'intégration de nouveaux joueurs. Je sais que le public est souvent difficile avec cette équipe. Je crois qu'on doit laisser travailler Walid, on doit laisser travailler son staff, on doit faire confiance à ce groupe et les encourager, que tous les supporters marocains, tous les amoureux du football marocain supportent cette équipe. Je crois qu'elle a beaucoup de compétences et beaucoup de choses à faire valoir sur ces prochaines compétitions. Donc, supportons-les, continuons à les aimer et leur donner de l'amour. Et c'est là que je pense que cette équipe va nous surprendre. Quelque chose à ajouter, Abdeslam? Oui, je voulais profiter de cette occasion pour rendre hommage à Berada Allah yarhamou, qui nous a quittés ces derniers temps, un ancien international qui a représenté le Maroc à 28 reprises en équipe nationale. Il a participé aux Jeux Olympiques. Et voilà, toutes mes condoléances à la famille, au football marocain aussi. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Et j'aimerais qu'on puisse, à un moment donné, lui rendre hommage de la plus grande des manières, notamment peut-être en organisant un match avec tous les anciens joueurs et lui rendre un bel hommage à ce serviteur du pays, à ce serviteur de l'équipe nationale, Allah yarhamou. Allah yarhamou, ça serait une très belle initiative pour lui rendre hommage. Et encore une fois, toutes nos condoléances à la famille Barrada. Abdeslam Ouaddou, un grand merci à vous pour votre temps et vos analyses précieuses. C'était un réel plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Ouais, le plaisir est partagé, je vous remercie. C'est la fin de ce numéro de l'IADAcast. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Sur ce, portez-vous bien.